Bien. Bon, merci, merci d'être venus aussi nombreux. C'est vraiment superbe. Ça prouve que vous êtes intéressés au patrimoine, notamment patrimoine communal. Voilà, donc bon, je vais être très bref, parce que c'est pas ma spécialité d'être long. Je voudrais simplement remercier, alors j'ai fait la liste pour essayer de n'oublier personne. Hein. Donc, service technique, d'accord, l'Artothèque. L'Artothèque est là, elle aurait pu venir d'ailleurs avec nous. Cathy. Cathy. Attache les chiens, voilà. Viens avec nous, Cathy. Ou avec le chien, c'est pas grave. Hein. Voilà. Merci. Voilà, donc l'Artothèque, le service de la com. Merci. Voilà. Le service des sports, bien sûr. La troupe des pandards. Le club de rando, qui est là, représenté par Janine, la présidente. La famille Dodou. Bernard est là. Merci Bernard. C'est lui qui nous a amené Rebelle. Voilà. La famille d'Ordonniens, qui nous ont prêté des tenues, des costumes. Rémi est là. Voilà, merci Rémi. Voilà, donc bon, merci à tous. Je vais passer de suite la parole à Robin, qui va vous faire un petit briefing du parcours. Et ce sera terminé par Fernand, qui lui qui va ouvrir, fermer la marche. Ouvrir, fermer, voilà. Ok, donc ça va être une boucle de 6 km, voilà, où vous aurez tout au long du parcours des animations. Donc il y aura des animations faites pendant l'étape avec l'Artothèque et les enfants des écoles de Trélissac. Vous aurez également avec Rebelle et Marine qui travaillent à la mairie qui vous fera une petite démonstration de joutes médiévales. Et ensuite avec l'association Les Pandards, tout au long du parcours et notamment au château de Caussade, vous aurez des scénettes sur le thème du médiéval. Voilà. Et enfin, on se retrouvera tous ici au pavillon de chasse pour terminer sur une petite scénette et bien entendu un repas pris en commun pour les personnes qui le souhaitent. Voilà. Une précision, ces 6 km, c'est pas une marche commando. Hein, voilà. Prenez le temps, regardez où vous êtes, prenez la rando, c'est ça. Hein. J'ai déjà dit, rando idiot, c'est pas le but. Voilà. Donc, alors, de toute façon, les scénettes ne démarreront pas tant que tout le monde ne sera pas rendu sur place. Voilà. Hein, ça ne sert à rien de partir à fond. Les premiers seront les derniers, et donc, bon, ça vaut le coup. Bonsoir à tous. Moi, je suis Fernand de Trélis Rando Nature. Je vais vous accompagner devant. Alors tout ce que je vous demanderai, c'est pas me passer devant, parce que je vais faire au mieux pour essayer de régler la cadence. Alors ceux qui marchent très vite, essayer de ralentir un petit peu. Derrière, la rando sera fermée par Janine, qui est Trélis Rando Nature également. Généralement, ça se passe toujours bien, il y a peu d'accidents. Hein. On ramène tout le monde en général. Ceux qu'on ne ramène pas, on doit savoir où ils sont. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est simplement que voilà, soyez sympas, ne pas me passer devant parce que j'aime pas trop. Tout ça, c'est pour des questions de sécurité. Voilà. Bon, ben, je vous souhaite une bonne soirée. Amusez-vous bien. À tout à l'heure. On a fait une page.
C'est les lépreux, ça. On ne touche pas, pourquoi est-ce que... Maréchaux? Qui n'en veut? Maman, depuis 4 ans qu'on est dans la forêt, on vient de faire des Là, là. Qui n'en veut? Ça va nous voir. Pourquoi? Oyez, oyez, gentes dames et jeunes damoiseaux. Nous voici en ce bel après-midi du 2 juillet 1400. Jeanne de Vigier, fille du seigneur Élie Vigier, profite du beau temps pour se promener dans le parc du château avec sa mère Guenièvre, sa dame de compagnie Blanche, sa sœur cadette Isabeau et leur servante Ninon. Jeanne, inconsolable depuis la mort de son père, n'a jamais eu le cœur de se marier au grand désarroi de sa mère. Malgré tout, lors d'un tournoi organisé au château, elle est tombée sous le charme du bel écuyer Henri de Cugnac. Depuis, elle n'a Dieu que pour lui et aspire à convoiler en juste noces avec l'élu de son cœur. Cependant, sa mère ne voit pas d'un très bon œil cette idylle et encore moins le projet de mariage. En effet, Guenièvre ne veut pas d'un écuyer pour sa fille. Elle l'a déjà promise au perfide anglais, Lord Archibald Kennington. Et de plus, en cette période troublée de la guerre de 100 ans, Guenièvre considère qu'il vaut mieux faire allégeance aux envahisseurs anglais. Promettre sa fille à Lord Kennington lui assurerait de conserver la jouissance de son château, de ses biens, de ses terres, ainsi que l'octroi d'une rente conséquente. Dame Blanche! Dame Blanche! Oui, qu'est-ce qu'il y a? J'ai une lettre. C'est une lettre pour Zen. Donne-la vite. Donne-la. C'est d'Henri de Cugnac. Ah, d'accord. Mais c'est pour Zen. Mais je vais la donner. Donne-moi ça. Oh! Jeanne. Oui, Blanche. J'ai une lettre de Henri de Cugnac pour vous. Henri? Oui. Il va venir enfin? Oui. Oh, c'est vrai. Mais vous n'y pensez pas, ma fille. Oh, mes mères. Ne m'appelez pas mes mères. Nous attendons ma fille, un homme qui sera un parti très intéressant. Mais qui? Lord Archibald Kennington. Cet anglais qui pue de la bouche et des pieds. Oh, mais qu'est-ce donc que cette chose? Je crois que j'aurais mieux fait de prendre le château par les armes, hein? C'est une méprise. What? Voici votre promise. Ah, very nice. Mamie, j'ai le cœur si plein de joie que mon épée en frétille moult fois. Nous, aux yeux couleur petit pois, chanter dans ton joli minois. Le corps fardé de soie, comme le bière dans son tonneau de bois.
amoureuse de l'anglais, là. Alors là, ça ne sera pas facile. Peu importe, votre prix sera le mien. Venez me rejoindre. Venez me rejoindre au marché. Votre dulcinée mais plutôt subir l'Odalie que d'être votre belle-mère. Arrêtons là, madame. L'honneur d'une vraie dame m'attend. Et tout ceci est une affaire d'homme. Et c'est le fer qui réglera ce problème. Vas-y, Riri. Mamie, que je vais vaincre. Je suis à l'ennemi. Joue-toi à la couronne d'Angleterre. Langlois, je vais te transformer en boudin. Toi, le pourceau vérolé. Et tes tripes vont pendre le long du donjon. Ah ah Alors, Langlois, où es-tu, Langlois? Où es-tu? Je suis là. Viens à moi. Ou Henri viendra à toi. Tiens. Te voilà, pourceau. Je vais te percer comme une vieille barrique. Ta tête sur mon pied. Je le Frenchie. Allez, Riri, le coup de grâce, vas-y. Oh mais ils sont tous morts. Oh là là, ouais. Mais non, c'est déjà fini. Ça te dirait une servante bien fraîche? Ah ben moi non plus. Allez sur le marché. Oui. Allez. Une Sarrache française. Oh. Allez. Avant, j'ai quelque chose à faire. Ah oui, qu'as-tu à faire, ma fille? Riri, On fait un pipi. Henri, venez ici. Oui. Ça, c'est pour les catins. Archibald lui fera oublier ces mots. Henri Giflet retrouve son aimé, Jeanne ayant pour cela fait fi du passé. Geoffrey n'a Dieu que pour Isabeau, elle est devenue belle grâce à ce puceau. Tout est infirme dans le
C'est Mélusine qui me fait